En 2023, la SNCF et le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France se sont alliés pour favoriser le tourisme en train. Le contrat a été signé en avril à Maisons Laffitte. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'offre de tourisme durable C'est pas loin en train. J'ai décidé de tester en montant à bord de la ligne L au départ de Saint-Nom-la-Bretèche. On va aller prendre nos tickets. Ouverte à la fin des années 1880, la gare de Saint-Nom-la-Bretèche, située à l'Étang-la-Ville, accueille le T13 et le Transilien L qui dessert Paris-Saint-Lazare. Seulement 29 km séparent les deux gares. Mais avant ça, on va télécharger l'application C'est pas loin en train, gratuite, proposée par la SNCF. L'application vous donne des informations sur les lieux qui entourent vos gares. Là, par exemple, on se trouve à Saint-Nom-la-Bretèche et l'application m'indique qu'à 1 minute de marche seulement de la gare, vous pouvez randonner entre les châtaigniers. À quelques pas de la gare se trouve la forêt domaniale de Marly-le-Roi, ancien domaine de chasse des rois de France puis des présidents de la République. Aujourd'hui, ces 2000 hectares de verdure font le plaisir des randonneurs. Chênes, châtaigniers, clairières ou encore étangs regorgent dans cette forêt. Après cette première découverte du patrimoine yvelinois, direction Marly-le-Roi. À seulement 13 minutes de la gare à pied se trouve le château de Monte Cristo. On va aller à sa découverte. Pour se rendre au château, près de 2 km, traversant Marly-le-Roi et le port Marly. On est bien arrivé au château de Monte Cristo à Port-Marly. De la gare, on a mis une vingtaine de minutes, un peu plus que le temps indiqué sur l'application, mais le chemin est plutôt agréable et le château vaut le détour. C'est en 1847 qu'Alexandre Dumas se fait construire ce château inspiré du décor de ses romans. Après le succès des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, il cherche à s'établir dans un lieu paisible. Château Renaissance, parc romantique à l'anglaise, cascade, ce lieu devient son havre de paix. On poursuit notre périple, on vient de s'arrêter à la gare de Louvciennes, à proximité de laquelle se trouve le château de Madame du Barry. Mais avant ça, nous allons nous balader sur le chemin des impressionnistes. Pour vous rendre au château de Madame du Barry, je vous propose une balade rafraîchissante sur le chemin de la Machine qui a inspiré de nombreux peintres. En 1873, Alfred Sisley peint ce paysage incontournable de Louvciennes. C'est ici que la famille royale a construit le château de Madame du Barry. En 1769, Louis XV offre cette demeure à sa favorite. Elle y fera ensuite construire le pavillon de la musique. Et c'est ici que s'achève notre visite. Nous sommes sur le chemin de la Machine. D'un côté, le chemin des impressionnistes, de l'autre, le château de Madame du Barry. Alors si vous aussi vous souhaitez découvrir les Yvelines en train, rendez-vous sur l'application C'est pas loin en train.